Des ruelles poussiéreuses de Kakuma aux travées du Congrès américain. Une vraie revanche sur la vie pour l'enfant somalienne arrivée aux États-Unis à 12 ans, après 4 années passées dans l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. Ilan Omar, ancienne réfugiée naturalisée depuis 18 ans, noire et voilée, et comme elle aime à le dire, l'espoir de l'Amérique et le cauchemar du président. We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. La jeune femme n'a plus rien du petit animal traqué, fuyant la guerre et la famine. En tant que migrante, je comprends et aime cette démocratie comme seul le peut quelqu'un qui a fait l'expérience de l'absence de démocratie. À 36 ans, cette mère de 3 enfants, diplômée en sciences politiques et relations internationales de l'Université du Dakota du Nord, a remporté une écrasante victoire dans son district du Minnesota, l'État qui concentre la plus grande communauté somalienne des États-Unis. Elle, qui à son arrivée dans le pays ne parlait pas un mot d'anglais, succède à Keith Ellison, premier musulman à entrer à la Chambre des représentants. Elle arrive à un moment où le président est ouvertement hostile aux migrants, aux musulmans, aux femmes, tout un tas de gens qu'elle représente, mais elle est totalement à la hauteur de tout cela. La toute nouvelle congresswoman jubile. Dans un congrès où sa famille politique domine, la démocrate va pouvoir se poser en contre-pouvoir à une présidence qui a mis en place le Muslim Ban, un décret visant à interdire aux ressortissants de plusieurs pays musulmans de se rendre sur le sol américain. Candidate, elle a souvent dénoncé ses choix. Les choix que nous faisons actuellement ne sont pas compatibles avec les valeurs que partagent la plupart des Américains. Ilan Omar, la plus jeune d'une fratrie de 7, a perdu sa mère alors qu'elle était enfant. Elle a été élevée par son père et son grand-père. Elle se veut le porte-voix des immigrés et est décidée à lutter contre l'islamophobie. Elle revendique le droit de se couvrir les cheveux dans un hémicycle qui a banni tout couvre-chef depuis 1837. Y arrivera-t-elle? Rien ne semble devoir arrêter celle qui, de Kakuma, nulle part en Swahili, s'effrayait un chemin jusqu'aux hauteurs du Capitole.